Parce que, bon, tu l'as dit, Taïna, oui, il y a des journées de chaleur dans les prochains jours, mais après ça, il y a la fraîcheur qui va s'installer. Puis il y a du bon dans tout ça parce que c'est vraiment la saison idéale pour profiter du plein air. Comment vas-tu, Alexis? Très, très bien. Bien, c'est tellement une belle saison, justement, pour pouvoir profiter du dehors. Mais il faut se préparer, il faut être prêt. Oui, et que moi, je suis un gars qui aime se préparer, justement, planifier à l'avance. Puis je pense que dans le plein air, c'est important de le faire à tous les niveaux. Et là, bien, on entre dans une période de transition avec le mois de septembre. Les changements vont devenir, en tout cas, plus prononcés avec le temps. Et je pense qu'il faut se préparer si on veut continuer d'avoir du plaisir dans la pratique de nos sports. Parce qu'on le dit souvent, hein, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements. Puis en fait, avec les bons, on peut faire n'importe quoi. Tu nous as d'ailleurs sorti quelques items de ta propre garde-robe, des items qui sont, selon toi, incontournables pour la nouvelle saison qui s'amène. Oui, absolument. Et pour moi, il y a deux choses principalement auxquelles je veux penser pour l'automne. De un, c'est qu'il va probablement pleuvoir un petit peu plus. Ouais. Alors là, je veux des vêtements, des accessoires qui vont être un peu plus, disons, hydrofuges ou résistants à l'eau. Et secondo, bien évidemment, les températures vont chuter avec le temps. Donc, on veut des choses qui vont être un peu plus chaudes en termes de vêtements et se préparer pour ça. Il va certainement pleuvoir aussi, j'imagine. Oui, exactement. D'ailleurs, j'ai des exemples ici de ce qu'on va utiliser. Et là, tu parlais de pleurs. On parle souvent de pleurs d'oignon. Alors, tranquillement, on va ajouter des couches. On pourra peut-être y revenir en période hivernale davantage. Mais déjà, on peut ajouter comme ça un petit chandail par-dessus. C'est-à-dire en dessous, et qu'on va pouvoir enlever au besoin, qui va être souvent en laine mérino ou en nylon, spandex. Ça quelque chose qui respire bien, mais qui va nous donner quand même une certaine chaleur sur le corps. L'autre truc, c'est peut-être les chaussettes. Hein, on est habitué l'été, on a des petites chaussettes courtes, et là, ben, peut-être qu'on va allonger un peu, puis on va peut-être épaissir aussi. On a des chaussures qui sont légères, qu'on dit moyennes et épaisses. Donc, on va aller peut-être vers une moyenne avec le temps. Outre ça, bien évidemment, il y a les pantalons convertibles. Je trouve que les pantalons convertibles, c'est une belle solution, surtout pour l'automne. On parlait de couche de base. On pourrait avoir un caleçon long en couche de base en dessous et peut-être simplement dézipper la partie allongée pour ne garder que les shirts et cette portion-là en dessous. Mais ça permet de s'ajuster aux températures assez facilement. Ensuite, il y a le fameux col multifonction. Ça, j'adore ça. Je pense que c'est une pièce de base pour non seulement les randonneurs comme je suis, mais pour tout amateur de plein air, toute activité. Parce qu'il y a à peu près 25 façon de porter ça. On va le mettre autour de la tête pour retenir la sueur, pour se donner un peu plus de chaleur. On peut se le mettre autour du poignet pour essuyer la sueur aussi également. On peut le mettre dans le cou, on peut le mettre par-dessus le nez pour être capable de respirer, mais en évitant de faire entrer le froid complètement. Donc, c'est vraiment une pièce à avoir dans sa garde-robe qui est vraiment intéressante. Ensuite, bien évidemment, l'imperméable. L'imperméable avec un capuchon idéalement. Et ça, c'est vraiment génial pour la période automnale, pour la pluie. On veut être protégé, mais on veut toujours continuer que ça respire bien. On peut ajouter peut-être un chapeau à large rebord aussi, peut-être des gants, les extrémités. Et peut-être, pourquoi pas, une frontale si on veut prolonger nos activités automnales. Donc ça va être intéressant vraiment en fin de... Parce qu'on s'est habitué cet été, là, on pouvait finir ça bien tard, une randonnée, là, mais à partir des prochaines semaines, on va voir que la noirceur s'installe plus vite, puis c'est vraiment une bonne idée. On a déjà perdu presque 2h15 d'ensoleillement, donc il faut le prévoir. On n'en parle presque pas, là, c'est tellement déprimant, mais écoute, avec ces vêtements-là, donc on peut aller de l'avant, d'autres accessoires qu'on voit, mais il y a aussi la motivation. Comment on la trouve, la motivation, quand il fait gris? Quand on regarde dehors, il fait plus frais. Qu'est-ce qui nous botte là derrière à avoir envie de partir? Il y a des points qu'on doit mettre, entre autres de le planifier, de le mettre à l'agenda. Je dis toujours, prenez rendez-vous avec vous-même. Alors, c'est important de le mettre dans son calendrier à chaque semaine, 2, 3 fois, 4 fois, selon ce qu'on veut réaliser. Mais c'est important de prendre un rendez-vous avec soi-même. Et il faut savoir que la motivation ne sera peut-être pas avec nous toujours. Hein? Alors ça, c'est important aussi de garder en tête pourquoi on le fait. On veut se tenir en forme, c'est pour notre santé, donc il y a des bénéfices. Puis tu sais, Sabrina, on est toujours content après un exercice, un entraînement, l'hormone du bonheur. C'est satisfaisant, ça fait profondément du bien. Si on manque de motivation, on peut peut-être se tourner vers des activités de groupe, des activités avec des amis, un entraîneur aussi. Absolument, qui va nous aider à nous motiver. Et pourquoi pas les deux, amis et entraîneurs. Oui, parce que tu as testé pour nous une séance d'entraînement avec cardio plein air. Je pense que tu as eu bien du plaisir. Ah oui, puis je te dirais presque étonnamment parce que, bon, on va se le dire, il y a des préjugés, les gars, sur les cours de groupe en général. Mais là, vous le voyez à l'écran, pour vrai, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et c'est un bon endroit, je te dirais, Sabrina, même pour faire, par exemple, du social.
commercial pour ceux oui. qui veulent développer des contacts, puis peut-être même, pourquoi pas, trouver l'amour. Qui sait? Qui sait, on ne sait jamais. Donc, on commence, j'ai fait une séance cardio-musculation et vraiment, on commence par les échauffements, c'est un classique pour vraiment s'activer. Donc, talons, fesses, flexion des... Même les canards participaient à l'entraînement, c'est pas fantastique. Et donc, l'échauffement, on a fait plusieurs trucs, mais il y a toujours de la marche entre chacun des exercices pour s'activer tout au long. Et c'est différentes stations. Ici, on était dans un parc à Mascouche, mais il y en a plusieurs comme ça à travers le Québec, près de 400 parcs. Donc, vraiment, il faut adapter son entraînement à l'automne. On fait attention aux surfaces. Parfois, on va avoir des feuilles mouillées pour pas glisser. On choisit des surfaces qui sont un peu plus rugueuses, par exemple. Alors ça, c'est vraiment à mettre à son agenda. Si vous cherchez de la motivation, vous voulez vous entraîner cet automne, je pense que cardio plein air, ça va remplir ça. Il y a plusieurs activités. D'ailleurs, moi, j'ai fait cardio-musculation, mais il y a plusieurs autres choses qui sont offertes par cardio plein air partout au Québec. D'ailleurs, je vous invite à écouter peut-être Geneviève, c'est-à-dire pas Geneviève, mais Josiane, qui nous parle du concept cardio plein air et à qui il s'adresse. Cardio plein air, c'est une longue histoire. Comment elle se différencie des autres? Bien, en fait, cardio plein air, son nom le dit, on est à l'extérieur, on est en plein air, on profite de la nature. Donc, on a des bénéfices au niveau physique, au niveau de l'entraînement, mais on a des bénéfices au niveau mental aussi. Donc, le contact avec la nature, les gens, on a des groupes dans nos séances d'entraînement. Donc, toute cette proximité-là qu'on a avec chaque personne, autant les entraîneurs que les participants. On a 10 programmes d'entraînement, cardio-musculation étant un des plus populaires, mais on en a pour tous les goûts, pour tous les âges, pour tous les niveaux aussi, là, comme tu as pu voir tout à l'heure. Ça rejoint vraiment tout le monde. Comment on s'inscrit, Alexis? Bien, c'est facile, cardiopleinair.ca. Les séances d'automne sont offertes actuellement, donc c'est le moment. Merci tellement de nous donner des idées comme ça pour aller profiter de dehors, des belles températures qui vont continuer d'être avec nous dans les prochaines semaines. Je souhaite du beau plein air à venir. Merci à tout le monde.